Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, bienvenue à ceux qui sont nouveaux parmi nous et qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et je vous propose chaque semaine 3 séances d'entraînement. Donc, le mercredi, on fait les séances couchées et j'ai l'honneur de vous présenter Pixie qui vient faire les exercices parfois avec moi. Donc c'est ça, on fait les exercices couchés. Vous pouvez faire les exercices couchés au sol ou au lit. Je donne également des alternatives à faire assis quand c'est possible, si vous ne pouvez pas prendre la position couchée. Dans la séance d'aujourd'hui, on va travailler la mobilité générale. Donc, on va mobiliser tout notre corps pour se sentir mieux et plus léger. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés, soit couchés par terre ou au lit ou assis. Donc, comme je l'ai dit, la séance d'aujourd'hui, c'est pour la mobilité. Je vous rappelle que les exercices que je donne sont généraux, sont peut-être pas adaptés à votre condition. Donc, si vous avez de la douleur, ne faites pas les exercices ou cessez avant l'apparition de la douleur. Si vous avez des questionnements, vous pouvez consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir des services adaptés à votre condition. Maintenant, on va s'installer couché sur le dos. Donc, on va commencer par le haut du corps. Les exercices que je vais montrer se font exactement de la même façon si vous êtes assis. Donc, ce qu'on va faire, dépendamment de votre niveau de spasticité puis des rétractions musculaires que vous avez, vous pouvez commencer simplement à juste aller étendre un coude comme ça. On va commencer, vous pouvez prendre vos deux mains. Vous allez allonger les coudes. Ceux qui n'ont pas de spasticité ou de tonus élevé au niveau des biceps, ça va être relativement facile. Les autres, allez-y doucement. Ce qu'on veut, c'est vraiment, on allonge les bras le plus possible. On allonge les coudes devant nous comme ça. Si vous avez de la spasticité, je vous rappelle, on y va doucement, on ne donne pas de coups, ça va augmenter votre spasticité. Prenez des bonnes respirations, attendez que le tonus diminue un peu, allez un petit peu plus loin. Et ce qu'on va faire, c'est emmener nos bras comme ça pour aller étirer les épaules. Et on va rester dans cette position-là. Prenez des bonnes respirations. Avec le ventre, ça va gonfler la cage thoracique. Ça va aller étirer aussi à ce niveau-là. Si vous avez de la spasticité qui apparaît, relâchez un petit peu, peut-être emmenez vos bras. Et on va le refaire. Donc, encore une fois, on allonge doucement. Allez-y à votre rythme. Donc, suivez-moi pas nécessairement. C'est pas, la séance aujourd'hui est un petit peu différente. On ne fait pas nécessairement des répétitions. Allez-y doucement. Puis selon vos réactions de votre propre corps. Et on étire. Si vous êtes capable, vous pouvez même aller essayer de vous tirer les doigts un petit peu plus. Là, vous ne voyez peut-être pas, mais d'aller pousser, ça le tire bien dans les épaules. On va ramener doucement. On va faire une dernière fois. Donc, on étire. On allonge les coudes, on emmène les bras au-dessus de notre tête et on allonge, étire les épaules. Si vous avez des douleurs, allez un petit peu moins loin. On prend des bonnes respirations. Ressentez si vous avez des points de pression que vous sentez ou des points de tension, en fait, des points douloureux. C'est peut-être des zones où vous allez pouvoir vous masser par la suite si vraiment vous avez des points qui sont plus douloureux que d'autres. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation du tronc. On va garder, si vous pouvez mettre vos jambes comme ça. Ceux qui sont assis, c'est exactement la même chose, là. Donc, on va se tourner d'un côté, puis on va emmener notre épaule. On va tirer notre épaule vers le côté comme ça. On va aller chercher un étirement ici, un étirement au niveau de la zone scapulaire. Ça tire bien, on prend des bonnes respirations. On ne lâche pas, encore quelques secondes. Maintenant, on va changer. On va faire la même chose, on va se tourner de l'autre côté. Moi, je vais me mettre de l'autre côté comme ça pour que vous le voyez. Surtout parce que je suis dans le mur, donc
Je vais me tourner comme ça, puis je vais aller porter mon bras. Je vais aller tirer ici. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez de la douleur, arrêtez avant. On revient, on fait une fois de l'autre côté. Donc, vous pouvez soit avoir les jambes, ça ne dérange pas vraiment. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller faire une rotation au niveau du haut du corps. En même temps, c'est comme un mouvement fonctionnel. Pour ceux qui ont de la difficulté à la mobilité au lit, faire ça comme ça, c'est difficile. Là, on y va un peu en étirement, en mobilité, puis en mobilité, mais juste, vous pouvez pratiquer aussi le mouvement de faire comme ça. Donc, on va bien étirer. On va changer de côté. Même chose. On se tourne. On sent bien. Ça tire. C'est des mouvements qu'on fait un peu moins. Donc, ceux qui sont assis qui le font assis, donc vous faites juste vous tourner d'un côté et de l'autre. Excellent, on va le faire encore une fois. De l'autre côté, une dernière fois. Donc, bien, vous pouvez apprécier aussi si vous avez un côté qui tire plus que l'autre. Donc, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps des côtés qui tirent plus que l'autre. Essayez d'aller un petit peu plus loin à chaque répétition. Prenez de la respiration. Si la spacité augmente, relâchez un petit peu. Excellent. Dernière fois, de dernier côté. Donc, on se tourne. Ça se peut qu'il y en ait qui aient mal à l'épaule. S'il y en a qui ont des douleurs aux épaules, ça se peut que vous ayez mal sur l'appui, comme ça. Dans ce cas-là, vous pouvez le faire assis. Donc, juste faire des rotations. OK, excellent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la rotation, mais au niveau du bassin. Pour ceux qui le font assis, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, vous pouvez refaire les rotations comme du haut du corps. Si vous êtes capable sur une chaise d'emmener en fait vos jambes comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger les bras d'un côté et de l'autre et on va emmener notre bassin comme ça. Ça va tirer. Là, ce que je vous propose, ça tire un petit peu moins. Donc, on va faire des mouvements un petit peu quand même plus lents pour aller tirer un petit peu plus. En fait, pour faire mobiliser un petit peu plus, ça va quand même tirer les muscles. On va le changer. Donc, on va le faire en mobilité. Bon, il va doucement. On reste quelques secondes de côté. Donc, vous pouvez sentir où est-ce que ça tire. Si ça tire beaucoup, restez plus longtemps dans la position finale, comme ça, d'étirement. Si ça tire pas beaucoup, on va y aller en mobilité. Donc, on va mobiliser un petit peu plus. On ne fera pas 3 séries. On va juste continuer. On va le faire pendant quelques minutes. Peut-être encore 1 minute. On va changer par la suite. Donc, on prend bien la mobilité. Pour certains, ça va être un exercice de force aussi. Donc, c'est difficile pour vous. Donc, ceux qui le font assis, vous pouvez juste tourner. Donc, au lieu d'être un étirement, vous tournez d'un côté et de l'autre le haut de votre corps. On ne lâche pas. Donc, la séance aujourd'hui est un petit peu plus lente par rapport à des exercices, des séances où on fait plus du renforcement ou les séances du vendredi qui sont du cardio. Donc, des propriétés différentes, mais c'est bon aussi de des fois juste travailler la mobilité et les étirements. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire,
c'est on va ramener une jambe. Donc, ceux qui le font assis, vous ramenez une jambe comme ça. Je l'ai déjà fait quand on le faisait assis. Donc, on va ramener une jambe à la fois. Et on va y tirer. Et on va tenir. Donc, ceux qui ont beaucoup de spasticité, ça peut être difficile. Donc, essayez d'aller tenir votre cuisse et ramenez-la doucement. Si vous avez la jambe comme ça parce que vous avez de la spasticité, vous pouvez peser doucement sur le quadriceps pour relâcher. Prenez des bonnes respirations. On essaie de briser le mouvement, il va comme ça. On lâche un peu, on tient à quelques secondes. On ramène la jambe, on va changer de jambe. Donc, je rappelle, si vous avez de la spasticité, allez doucement, vous pouvez peser sur le quadriceps, peser ici au niveau du genou pour casser comme le mouvement, pour que votre pied retombe. Et on tire comme ça. C'est-à-dire que vous allez sentir des étirements. Si vous avez des douleurs au dos, que vous avez des picotements, des engourdissements, tirez moins. On continue encore. Excellent. On va changer, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, si vous avez beaucoup de tension, que les tensions se relâchent, je vous rappelle, on tire vers, tirer un petit peu plus à chaque fois. On essaie d'être tout le temps aller un petit peu plus loin. Excellent. On change. Donc, essayez de tout le temps aller un petit peu plus loin, ça tire, que vous sentez tout le temps une sensation d'étirement, qui est non douloureuse, mais qui peut être quand même forte. Ça peut être inconfortable. On ne veut pas de douleur aiguë. Donc, dans ce cas-là, surtout si vous avez de la spasticité, ça risque d'augmenter votre spasticité. On ne veut pas ça. Excellent. Dernière fois de chaque côté. On va rester dans la même position par la suite. Pour d'autres exercices. Encore quelques secondes. Excellent. On change. Dernière fois comme ça. Donc, ça nous permet dans cette position-là d'aller tirer les fessiers. Ça nous permet aussi de relâcher le quadriceps. Parfait. Maintenant, ce qu'on va travailler, on va aller tirer le piriforme. Donc, vous allez mettre votre, dans le fond, le talon, la cheville sur le genou, puis on va tirer l'autre genou comme ça, puis on tire vers nous. Si vous avez des difficultés au niveau de l'appréhension de la cuisse, vous pouvez le prendre vous pouvez le faire aussi à une main comme ça. Donc, vous allez vraiment sentir, ça va tirer dans votre fesse sur le côté également. Donc, on va étirer le piriforme. Donc, ça peut tirer un peu plus que l'étirement qu'on vient de faire. Donc, on fait comme ça. Ceux qui sont assis, c'est exactement la même chose. Donc, imaginez que je suis assis, que la chaise est ici. Vous ramenez croisez votre jambe comme ça, la cheville au-dessus du genou opposé et vous pouvez à ce moment-là vous pencher vers votre genou, vers vos jambes. Ça va faire la même chose. Mais là, vu qu'on est pour ça, on va tirer comme ça. On va changer de côté. Donc, la même chose. La cheville sur le genou. Donc, ceux qui s'initient depuis un certain temps, vous savez que je l'ai déjà fait. Vous savez, à chaque fois que je le fais, je suis encore raide. Donc, c'est souvent un muscle qui est très tendu. Il pose beaucoup de problématiques, je vous dirais. Donc, surtout si vous sentez que ça étire beaucoup, que vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez refaire cet exercice-là un peu plus souvent. Donc, on refait l'autre jambe, on rechange.
Donc, je rappelle, si vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin, à chaque fois, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On veut toujours sentir une sensation d'étirement. Excellent, on change. Donc, c'est aussi un exercice. On fait des étirements, mais on est aussi en mobilité. Il faut emmener la hanche en rotation externe. Donc, on la mobilise en rotation externe, chose qu'on fait rarement. C'est rare qu'on emmène notre jambe aussi loin que ça. Donc, oui, ça étire les muscles, mais ça étire aussi, ça va mobiliser l'articulation, la capsule. Donc, on refait une dernière fois de chacun des côtés. Donc, on veut bien sentir un étirement. Donc, mon étirement est toujours présent. Surtout de ce côté-là, mon côté gauche, j'ai souvent des tensions au niveau du piriforme. Donc, je le sens bien. Excellent. Dernière fois, la chambre avec le dernier côté. On lâche pas. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller tirer la chaîne postérieure, ici. Pour ceux qui sont assis, ce que vous allez faire, c'est allonger votre jambe comme ça, puis vous penchez, vous le faites une jambe à la fois, puis vous penchez vers l'avant pour sentir un étirement ici, dans les mollets. Pour ceux qui le font coucher, je l'ai déjà fait, donc vous allez prendre la jambe comme ça, étirer la jambe, essayez de garder la jambe droite devant vous. Et on tient. Donc, on veut sentir un étirement ici, dans les mollets. Puis, en même temps, là, on fait des étirements, mais ça fait aussi des exercices de renforcement pour les membres supérieurs, parce qu'on doit tenir nos jambes. Puis, une jambe, c'est relativement lourd, en fait. Donc, ça fait un exercice qui est quand même plus complet qu'on le pense. Excellent, on va changer. La même chose de l'autre côté. Donc, on essaie de tirer le plus possible. On tire les orteils. Pour sentir vraiment un étirement. On ne lâche pas. Prenez une bonne respiration. Si la facilement. On va lâcher un petit peu. On continue. On rechange. Donc, j'aimerais ça que vous m'écriviez en commentaire, en fait, quel exercice, quel étirement vous avez senti le plus de tension, le plus de sensations, et surtout, quels sont vos muscles qui sont les plus tendus. Donc, je pourrais peut-être montrer des variations de position, les femmes assises, les femmes debout, couchées. Selon les muscles qui, pour vous, sont les plus tendus. Donc, les jambes. On tire les orteils si on est capable. On lâche pas. On va se sentir bien adressé, bien relâché. Tout le muscle. On ne se rend pas compte à quel point on a des tensions musculaires. Dernière fois de chaque côté. Même les tensions musculaires peuvent limiter la fonction, peuvent créer des douleurs, souvent dans les blessures du quotidien, pas une blessure sportive ou une chute par exemple, mais des douleurs qui apparaissent avec le temps. On voit souvent ce qu'on voit, c'est un débalancement musculaire, donc des muscles qui sont très tendus, qui ont un certain rétrécissement, avec des muscles plus faibles de l'autre côté, donc ça change la biomécanique.
Puis, en fait, nos articulations, notre dernière jambe, c'est comme des pentures. Puis, c'est comme si notre porte était croche, puis que notre penture de porte était coincée, en fait, frottait. Puis, c'est ce qui peut arriver dans certaines de nos articulations. Donc, ça frotte, puis ça fait mal, ça peut coincer des tendons, donc les irriter ou les faire passer, glisser dans des coulisses ou des endroits qui sont plus petits que d'habitude. Donc, ça fait gonfler avec l'enflure les tendons, puis il y a de l'inflammation, il y a de la douleur. Donc, c'est important d'avoir une bonne biomécanique. Bien sûr, dans les conditions neurologiques, il y a de la spasticité, il y a plein de choses, il y a un tonus élevé, il y a des fois de la rigidité aussi, où est-ce que là, le muscle est complètement pris dans une position. Ça, c'est malheureusement difficile à traiter, mais si ce n'est pas le cas, même dans les muscles qui ne sont pas atteints, le fait d'avoir des contractions ou des tensions musculaires importantes sur le long terme, ça peut affecter la biomécanique et créer d'autres problèmes. Donc, si vous voyez que vraiment il y a des muscles très, très, très tendus, n'hésitez pas à aller travailler plus régulièrement. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on a travaillé les membres, mais on va travailler le dos. Donc, ce que je voulais qu'on fasse, c'est travailler la mobilisation du dos. Donc, on va faire le chat. Donc, en position comme ça. Et on va l'alterner, on va aller travailler. En fait, on va creuser le dos et aller l'arrondir comme un chat. Donc, vraiment essayer d'aller creuser ici. Moi, je n'ai pas une grande mobilité au niveau des lombaires, donc je ne fais pas nécessairement le meilleur exemple. Mais on va y aller comme ça. Donc, on va creuser et on arrondit. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On creuse, on pousse, on arrondit, on creuse. Vraiment, essayer de chercher ici. C'est un exercice pour les bras. Donc, ceux qui le font assis, mettez-vous assis, puis creusez comme ça, puis arrondissez-vous comme ça. C'est pas comme vous voyez bien, comme ça. Ceux qui le font comme ça, donc les pas que vous avez compris. On va comme ça, encore quelques secondes. Donc, on va alterner. Remettez-vous sur le ventre. Et on va juste se tenir comme ça pour aller chercher un petit peu plus d'extension lombaire. Si vous êtes capable, vous pouvez vous tenir comme ça. Donc, on va juste l'alterner. Donc, j'ai déjà fait ça aussi. Donc, c'est toujours bon. On voit souvent, surtout chez les gens qui sont en fauteuil, qui sont assis, donc souvent. En fait, une diminution ici de la lordose lombaire, si ça crée des problèmes, ça crée des douleurs. Donc, de faire ça, ça peut être bon. Si ça vous crée des douleurs très aiguës, faites-le pas, ou faites-le un peu moins, mettez-vous moins haut. Mais ça peut vous faire du bien. Donc, on reste encore un petit peu comme ça. On va reprendre la position comme ça. Donc, je rappelle ceux qui le font assis, c'est le même mouvement, mais assis, donc c'est le même mouvement de dos, vous creusez et vous arrondissez le dos. Donc on creuse, on arrondit. Donc encore une fois, c'est un exercice pour les bras aussi. Ceux qui ne sont pas capables de prendre la position comme ça, vous pouvez le faire assis. Malheureusement, si vous êtes assis, les jambes allongées, ça va être difficile. Faites du mieux, vous pouvez, mais ça va être un peu difficile. Donc, essayez de creuser. Moi, je le sens que je ne creuse pas beaucoup. Mais essayez vraiment de creuser ici. Donc, un petit peu plus. Donc, c'est là que je m'aide. Donc, on y va. On se remet sur le ventre en position de mécanisée, qu'on appelle un petit peu comme ça. Là, je sais que je fais des transitions quand même assez rapidement. Vous pouvez faire pause, prendre le temps de vous installer. Si vous voulez prendre des pauses, parce que c'est difficile, n'hésitez pas aussi, pensez à prendre de l'eau pendant les exercices. On ne lâche pas, on va rechanger, on se remet, on le refait pour une dernière fois. Donc on essaie de creuser. Je sens que je vais un petit peu plus loin. On arrondit.
Puis essayez d'aller, si vous allez sentir, là, s'il y a un côté que vous allez moins loin, soit en condition comme ça, ou en pesant, essayez d'aller le plus loin possible. Vous allez essayer de peut-être poser, de rester dans cette position-là un petit peu plus. Donc, bien sentir. Parfait. Une dernière fois, remettez ici. Comme ça, si vous êtes capable. On lâche pas. Je dirais que ça travaille beaucoup les bras. Donc, peut-être vous pouvez changer aussi. Donc, je me suis trompée, j'ai dit que c'était une séance plus pour la mobilité, mais on a travaillé très fort les bras également. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'asseoir. On va faire un dernier étirement. Donc, on va s'asseoir, puis ce qu'on va faire, c'est travailler les adducteurs qui sont souvent spastiques. Donc, ceux qui sont assis, ce que vous pouvez faire, c'est ramener une jambe, puis la ramener comme ça sur vous. Vous pouvez aussi juste simplement écarter les jambes, les mettre chacun des côtés du siège, puis vous penchez vers l'avant comme ça. C'est une possibilité que vous pouvez faire. Donc, ceux qui le font assis au sol, au lit, vous allez mettre vos pieds ensemble, puis vous allez ramener les pieds le plus proche possible de vous pour aller, en fait, par l'ouverture. On va pousser sur les genoux pour les ramener vers le sol. Comme ça, pour sentir un étirement à l'intérieur des cuisses. Donc, vous pouvez vous passer un petit peu si vous avez des douleurs au dos. Allez-y doucement. Mais ça tire bien. Vous pouvez avoir un côté qui est plus haut que l'autre, en fait. Pousser un petit peu plus sur ce côté-là. Ça peut être inconfortable. Et encore, c'est un peu inconfortable. Donc, relâchez. Vous pouvez rallonger les jambes. On va le refaire. On va le refaire encore 2 fois. On se remet. On met les jambes ensemble. Ici. On tient. Donc, vous pouvez travailler un peu plus les bras, pousser un petit peu plus, peut-être de façon volontaire comme ça. Vous penchez un petit peu vers l'avant également pour aller vraiment sentir un étirement. Donc, moi, je ne suis pas capable de vraiment aller plus loin que ça. Donc, on allonge, on relâche un petit peu. On va le faire une dernière fois. Donc, prenez une bonne respiration. Vous avez de la spasticité, comme je l'ai dit, allez-y doucement. On ramène les jambes. On refait. Donc, comme je vous dis, je vous invite en commentaire comme je l'ai dit, je vous invite à nous écrire en commentaire quel exercice a été le plus, celui qui tirait, en fait, que vous sentiez le plus d'étirement. Quelle portion, est-ce que c'est plus au niveau des bras qu'on a fait quand on a fait les rotations du front, au niveau des jambes? Quel muscle, si vous pouvez donner le muscle, c'est la région qui, pour vous, elle est plus tendue. Excellent! Excellent! Donc, on a terminé la session d'aujourd'hui qui était plus pour la mobilité. J'espère que vous vous sentez bien. J'espère que vous vous sentez relâché. Je vous invite à refaire les exercices s'ils vous font du bien, s'ils réduisent votre spasticité, si vous vous sentez plus léger après. Vous pouvez les faire plusieurs fois par jour au besoin pour vous sentir mieux.
Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et faire partie de notre communauté sur Facebook. Je vous invite également à partager en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt dans une prochaine vidéo.